Et je voudrais maintenant inviter nos deux invités d'honneur, Madame la ministre conseillère du président du Sénégal, Macky Sall. Il s'agit donc Youma Fall. Je vous invite à me rejoindre. Et puis également Caroline Morico. Monsieur le directeur Mohamed Zine Abidi nous a fait une présentation, je dirais, assez importante de vos parcours. Je crois que c'est tout à fait symptomatique du changement dont je parlais tout à l'heure, le fait qu'à l'ICISCO, on a pensé à inviter Madame Youma Fall et Caroline Morico pour nous parler pensée et pour nous parler de la pensée telle qu'elle doit être édifiée aujourd'hui face à toutes les mutations, à tous les séismes par lesquels passe le monde. Souvent, malheureusement, quand on parle pensée, quand on pense penser, on le fait par rapport aux hommes. Et on oublie qu'il y a des femmes qui pensent. Et moi, je pense que cette invitation fait honneur à l'ICISCO, nous fait honneur, parce que dans le monde aujourd'hui, tellement déchiré par la guerre, par la haine, par la xénophobie et par toutes sortes de malheurs, où souvent où l'on invite sur les plateaux de télévision ou sur les colonnes de la presse écrite ou les médias sociaux, on oublie de faire appel à la femme, qui sont des tentresses, comme on le sait depuis toujours, d'une parole sereine, d'une parole visionnaire, qui permettent de dire justement comment l'homme peut vivre poétiquement, comme disait le philosophe Heidegger, avec la terre. Vivre poétiquement avec la terre. C'est cette sensibilité dont on a besoin aujourd'hui. Et merci à Monsieur le directeur général, merci à toute son équipe d'avoir pensé justement faire appel à deux dames qui travaillent dans la discrétion, chacune dans son domaine, qui réfléchit chacune dans son domaine et qui font avancer les choses. Tout à l'heure, M. Zine Abidine a évoqué un certain nombre de points phares dans le parcours de Madame la ministre et de Madame Caroline Morico, et nous avons pu constater que chez Madame la ministre, ce qui est constant, c'est le souci de la culture. C'est le souci de développement culturel. Comment faire de la culture, justement, un levier de dialogue entre les sociétés, entre les peuples. Malheureusement, lorsqu'il y a malentendu, lorsqu'il y a divergence, rarement on pense à la culture. Rarement on pense à solidifier les liens, à les cimenter par la culture. Et le travail que mène Madame Youma depuis qu'elle était à l'OIF, depuis toujours lorsqu'elle était dans des activités et des tâches dans son pays, a consisté justement à élaborer des programmes, à élaborer des stratégies qui font de la culture le moyen idoine pour faire avancer les choses, faire dialoguer les peuples et les sociétés. Le parcours de Caroline également me semble assez important. Hier, nous avons parlé de la possibilité de créer des pans, de jeter des pans de réflexion, d'analyse entre les sciences humaines et sociales et l'intelligence artificielle. Or, je suis vraiment surpris de son parcours. Je ne savais pas qu'il y avait des chercheurs du domaine de la sociologie, de l'anthropologie, qui travaillent sur l'intelligence artificielle, qui travaillent sur la robotique, qui travaillent sur la cobotique, sur les drones, dont on n'entend parler malheureusement qu'à l'occasion de cette guerre qui se passe à l'est de l'Europe, ou qui se passait il y a quelque temps également au Yémen
pas loin de l'Arabie saoudite. Avec regret, je le dis. Les armes maintenant se sont tues au Moyen-Orient et nous sommes très heureux. J'espère qu'ils vont se taire également à l'est de l'Europe parce que le monde a besoin de l'Europe. Le monde a besoin de l'Europe. Et tout ce qui fait mal à l'Europe ne peut que nous faire très très mal aussi. Donc je reviens à Mme Caroline, effectivement, elle a créé la jonction, elle essaie de créer cette jonction entre le domaine des sciences humaines et sociales et le domaine de l'intelligence artificielle et des sciences, pas uniquement cognitives, mais des sciences qui travaillent sur l'avenir, le devenir de l'homme et l'utilisation que peut faire l'homme de la machine, de l'ordinateur, du numérique, etc. Donc, un riche parcours, et nous sommes honorés, vraiment très honorés, comme je viens de le dire, que deux femmes prennent la parole aujourd'hui à l'ICESCO pour nous parler de la culture, pour nous parler de cette synergie à construire entre les différentes sciences et surtout entre sciences humaines et sociales et sciences dites dures ou sciences exactes, et aussi nous parler du rôle de la culture dans les sociétés, dans le futur que nous voulons pour nos enfants. Parce que réfléchir aujourd'hui sur la chose culturelle, sur les intelligences artificielles, c'est déjà dessiner en partie le futur de demain. Et le futur de demain, nous le voulons heureux, nous le voulons riche en espoir. Il n'y a pas mieux pour nous en parler aujourd'hui, cette matinée, que ces deux dames-là que je salue. Alors je demanderai à Madame Youma Fall de rejoindre le pupitre. Et vous avez un temps de parole d'une vingtaine de minutes. Vous pouvez aller jusqu'à... Non, je plaisante. Vous voulez? Non, c'est pour plaisanter. Bonjour. Merci, professeur. Je vais remercier l'ICESCO pour l'invitation. Et je dirais qu'il est souvent dit que les grands esprits discutent des idées pour faire avancer et évoluer le monde, que les esprits moyens discutent des événements et les petits esprits discutent des gens. Cher Monsieur le ministre Dr Zine El Abidine, l'assistance choisira avec moi la catégorie des grands esprits pour vous y installer. Et vous y serez très à l'aise. Monsieur le directeur général, vous y serez également très confortable dans cette catégorie. Vous avez su donner à l'ICESCO un autre visage. Et nous, acteurs du développement culturel ou bien du développement tout court, sommes très honorés de vous avoir à la tête de l'ICESCO. Cher Mohamed, vos projets et initiatives se succèdent et se ressemblent, aussi sublimes les uns que les autres. Le secteur de la culture du monde islamique, j'aime bien l'alliance entre islamique et monde islamique. Donc, le secteur de la culture a la chance de vous avoir. Cher Mohamed, ce secteur de la culture, professeur, vous l'avez rappelé, est mon terrain de jeu favori. Là, je parle de la culture dans ses différentes acceptations, c'est-à-dire la culture comme outil et condition indispensable de changement sociétal. C'est mon terrain de jeu favori. J'aime m'amuser sur ce terrain. Senghor l'avait dit, et vous l'avez rappelé, la culture est au début et à la fin du développement. Père de l'humanisme intégral, et qui nous a aussi enseigné et instruit de nous enrichir de nos différences pour converger vers l'universel, Senghor a beaucoup parlé de culture et développement. Et commentant la pensée de Senghor, le président Abdou Diouf précisait que, pour le président Senghor, la culture englobe tout.
c'est la production d'une société par elle-même et qui se donne sens. Pour l'observateur et chercheur que je suis, je dirais plutôt que la culture dans le développement est une aventure ambiguë, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, professeur, aventure ambiguë avec un trésor d'opportunités. Alors, je voudrais juste prendre quelques repères pour parler de cette ambiguïté de la culture dans le développement. Sur le plan international, la déclaration finale du sommet de Rio+20 sur l'avenir que nous voulons reconnaissait déjà que toutes les cultures et toutes les civilisations pouvaient contribuer au développement durable. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté par consensus, nous sommes en 2013, une résolution sur la culture et le développement. Et lors des négociations qui ont abouti et qui ont précédé et qui ont abouti à l'adoption des ODD, il a été reconnu par les experts que les objectifs de développement durable pouvaient s'appuyer sur la capacité de la diversité et du patrimoine culturel pour favoriser leurs atteintes. En 2015, et nous sommes au mois de septembre, le programme du développement durable à l'horizon 2030 a été adopté par les Nations unies, avec comme ambition de mieux gérer le monde et de le transformer positivement en améliorant le cadre de vie et les conditions d'existence des populations. Il s'agissait de mettre fin à ce qu'ils appelaient l'extrême pauvreté, de lutter contre les inégalités et l'injustice, et surtout de régler aussi le problème du dérèglement climatique. Mais c'est là où se situe l'ambiguïté, parce que parmi les 17 objectifs prioritaires à atteindre, le secteur de la culture n'est pas pris en compte. Et si on considère les piliers aussi, ce qui est considéré comme piliers, le secteur de la culture n'y figurait pas non plus. Mais si nous essayons à une analyse objective, nous allons constater que la culture joue un rôle considérable et déterminant, voire même indispensable à l'atteinte des objectifs. Que ce soit l'éducation, objectif 4, le maintien des filles à l'école. J'ai beaucoup aimé cette masculinité positive, monsieur le professeur, parce que ça fait partie aussi en ce moment des enjeux du moment que je porte avec son Excellence le président Macky Sall, la masculinité positive. Ce n'est pas le féminisme, c'est surtout vous les hommes, comment reconnaître nos talents et comment nous accompagner et nous considérer comme vos amis, pas vos concurrents. Donc, l'éducation, par exemple en Afrique, l'éducation des filles est éminemment culturelle. La croissance économique, tout le monde sait que les industries culturelles jouent un rôle important dans la croissance économique, que ce soit dans le domaine de l'emploi, du travail, la promotion de la consommation durable, que ce soit dans le cadre des écosystèmes, la biodiversité, la société pacifique, non violente, tout ça c'est des ODD, et nous voyons que la culture joue un rôle important dans ces secteurs, mais aucune prise en compte. Et c'est ça que moi j'appelle l'ambiguïté. Oui, la culture elle est bien, oui, mais on a du mal à la considérer. Et en septembre 2022, la conférence mondiale culte, cher Mohamed, vous y avez réalisé un travail remarquable. Nous sommes à Mexico, avait pour objectif d'ancrer résolument la culture comme maillon incontournable des politiques publiques et des plans de développement. Cette conférence est la confirmation de l'actualité de la pensée de Senghor, comme quoi la culture était au début et à la fin du développement. L'objectif de cette rencontre était de contribuer à cette nouvelle dynamique qui consiste à insuffler un élan nouveau au dialogue mondial sur la culture dans le développement durable. Et c'est là que le think tank de l'UCESCO prend tout son sens. À l'échelle du continent africain maintenant, la place centrale de la culture en tant que levier d'action pour atteindre les objectifs de développement du continent est un consensus là aussi très largement partagé. Nombreux sont les États qui définissent, qui sont dans la formulation de politiques culturelles, dans la mise en œuvre. Mais
là aussi, nous constatons que, on l'a rappelé tout à l'heure, il n'y a pratiquement pas un pays qui a 1%, accordé 1% au budget de la culture. Et dans le contexte actuel, la prise en compte de la culture est très favorable, et la coopération culturelle également au niveau sous-régional. Le thème de l'Union africaine de 2021, qui a été prolongé en 2022, considère la culture aussi comme un enjeu capital, un levier, comme ils disent, art et culture et patrimoine, un levier pour construire l'Afrique que nous voulons. C'est aussi une parfaite illustration. Lors de la conférence de Mexico, c'était l'occasion pour l'Afrique aussi de faire entendre sa voix pour redéfinir ses priorités immédiates et futures afin de construire un secteur culturel africain robuste et performant, résilient si on veut. Donc, les évidences sont là, mais malgré toutes ces évidences et consensus, la prise en charge déficiente de la culture dans le développement ainsi que l'insuffisante attention portée à la consolidation des liens sociaux, à la connaissance, à la compréhension et à l'acceptation de l'altérité constituent une menace réelle. Les interrogations sont nombreuses et méritent d'être prises en compte pour une compréhension transversale de la place de la culture dans le développement. J'en viens aux résultats de mes recherches. Une petite trentaine d'années sur la dimension culturelle du développement m'amène à affirmer que la culture dans le développement durable peut être considérée comme une aventure ambiguë, mais avec un trésor d'opportunités. Dans mes fonctions actuelles de ministre au cabinet du président Macky Sall, j'ai la chance d'accompagner la formulation de politiques et stratégies de développement culturel. J'ai aussi la chance et l'opportunité de pouvoir nourrir la réflexion de son Excellence dans le sens du renforcement, par exemple, de la liberté des créateurs, dans le sens de l'accès à une offre réellement plurielle. Aujourd'hui, avec le numérique, cette chose indispensable, mais qui peut conduire au meilleur comme au pire dans son utilisation, comment accompagner l'accès au contenu, comment envahir notre propre imaginaire par notre propre culture et comment envahir l'imaginaire de l'autre par notre culture. Ça aussi, ça participe du dialogue des cultures et ça participe aussi de la promotion de l'économie de la culture. J'accompagne aussi, et j'ai la chance de pouvoir accompagner son Excellence dans la valorisation des identités culturelles et des diversités, mais aussi dans le respect de la différence et de l'ouverture à l'autre. Dans mes fonctions antérieures, on le cite souvent, notamment celle de directrice en charge de la culture et de la langue française à l'Organisation internationale de la francophonie, j'ai beaucoup et toujours œuvré pour la valorisation des identités culturelles, dans le dialogue et le respect de leur diversité, leur interaction et leur fécondation. Nous avons essayé de faire de la diversité une nécessité pour les territoires et non un slogan. Parce que le constat est que la diversité a tendance souvent à rester au stade de slogan. Les conférences de Fès, monsieur le directeur, monsieur le conseiller, les conférences de Fès sur le dialogue des cultures et des religions organisées en partenariat avec l'ICESCO s'inscrivent dans ce sens. Nous avons également, toujours au sein de l'OIF, accompagné l'épanouissement des créateurs, la professionnalisation des acteurs et la structuration des politiques publiques dans le secteur de la culture. La conférence des ministres de la Culture de la francophonie constitue un exemple. Monsieur le ministre de la Culture en est témoin, Dr Ziné Abidine. C'est vrai que je fais plein de choses. Je suis par ailleurs curateur et critique d'art. Et mes travaux sur l'art contemporain, notamment dans le cadre de la Biennale de Dakar et dans le cadre d'autres expositions, contribuent également à montrer que la création artistique peut aider à dépasser les clivages linguistiques, ethniques et religieux qui peuvent freiner l'intégration des peuples. Vous serez d'accord avec moi que la créativité peut être considérée comme une porte ouverte
sur les identités et donc sur les diversités, l'activité créatrice constitue un obstacle à l'uniformisation des cultures et à l'exclusion. Vous serez d'accord avec moi aussi que la créativité peut être considérée. Je parlais tout à l'heure de Senghor, nous parlait de s'enrichir de nos différences et converger vers l'universel. Donc l'activité créatrice peut également être considérée comme un saut du particulier vers l'universel. Ce saut constitue le fondement même du dialogue des cultures. J'ai une fois rencontré un artiste égyptien qui me disait qu'il a commencé à se considérer comme africain après avoir participé à la Biennale de Dakar, pour montrer à quel point la création artistique peut être un espace de dialogue et de partage. Mon autre casquette d'enseignante-chercheur me pousse dans le cadre de mes enseignements, à ne pas manquer d'occasion de rappeler aux étudiants que la diversité culturelle pouvait contribuer à créer les conditions d'un développement durable, mais qui fondait sur les principes de démocratie, de justice, de transparence et d'équité, est susceptible, là aussi, de favoriser le respect des différences et l'ouverture à l'autre. Nous mettons également l'accent dans nos enseignements, au moment où la culture constitue un enjeu politique et économique réel, mettons l'accent sur la nécessité d'assurer une interaction harmonieuse et un vouloir vivre ensemble des personnes et des groupes aux identités culturelles, à la fois plurielles, variées et dynamiques, et aussi mettons l'accent sur l'urgence de faire de la culture un métier pour les territoires. Notre objectif est toujours de montrer que le secteur de la culture est le lieu de nouveaux enjeux et de nouvelles opportunités. Des enjeux liés à la préservation et à la promotion de la diversité des expressions culturelles, mais également enjeux politiques et économiques. La culture favorise la cohésion nationale à travers la reconnaissance et le respect des diversités, je l'ai déjà dit. La culture, c'est aussi des opportunités d'émergence économique. J'entends beaucoup dans nos pays maintenant, on parle d'émergence par gauche, d'émergence à droite. Mais la culture est facteur aussi d'enrichissement par le biais des industries culturelles et créatives lorsque celles-ci sont performantes, lorsque celles-ci sont structurées et lorsque celles-ci bénéficient d'un cadre et d'un accompagnement. Dans le cadre de notre laboratoire LabMétic à l'Université Gaston Berger, nous mettons la communication au service de la culture. À l'ère du numérique, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la bataille des contenus culturels et celle de la présence des savoirs est un enjeu majeur, notamment pour les pays du Sud. Et le numérique, encore une fois, peut aider à dépasser tous ces clivages-là. Notre travail d'expert, parce qu'il nous arrive aussi de travailler un peu avec les pays de l'Afrique, mettre son expertise au service de son continent constitue pour moi un challenge. Je vous disais tout à l'heure que la culture, c'est mon terrain de jeu favori. Donc, notre travail d'expert au service des États africains consiste également à sensibiliser et à démontrer que la culture n'est pas un élément de la périphérie du développement. Elle est la condition même de sa réalisation. Dans la mesure où elle a un impact direct sur tous les secteurs, je le disais tout à l'heure, sur l'économie, l'écologie, l'éducation, la santé, que l'on se trouve en milieu urbain ou dans la perspective des campagnes séparées. Au-delà des enjeux identitaires de diversité et de créativité, la culture a une valeur de développement réel. Et pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'atteinte des objectifs du développement, nous pensons, et nous y travaillons, que reconsidérer les approches du développement constitue un enjeu majeur, notamment pour les pays africains. Et je peux considérer que c'est mon combat au quotidien, ou tous les jours. Montrer que la culture, que faire de la culture un métier est une nécessité. Le développement culturel est une priorité pour le développement de nos pays.
Cela suppose un réel investissement, je le disais tout à l'heure, au premier rang desquels une politique globale de développement du secteur. Je m'efforce ainsi d'accompagner la mise en œuvre de politiques sectorielles de développement, notamment des industries culturelles et créatives, qui prennent en considération les potentialités du secteur culturel, qui prennent en compte l'expression des diversités et qui permettent au peuple d'exprimer justement ces diversités-là à travers la créativité. Au Sénégal, comme dans la plupart des pays africains, le secteur culturel est pourvoyeur d'emplois. Une grande partie des emplois répertoriés dans le secteur informel au Sénégal sont attribués au secteur de la culture. C'est des emplois culturels. La professionnalisation des métiers de la culture est un enjeu majeur et pourrait aider à faire de la culture un acteur privilégié du développement. Cela suppose encore une fois de prendre en compte les différentes valeurs de développement de la culture, les différents versants. Le versant esthétique comme le versant de production, le versant social comme le versant symbolique, et le versant d'activité comme le versant de territoire. Cela suppose également que la chaîne de valeur évolue, prenne en compte la réception et devienne un véritable système, ce qui n'est pas pour l'instant le cas dans nos territoires. Un auteur aurait parlé de refonctionnalisation de la culture, il s'agit de Xavier Greff. Vous verrez donc que je pense culture, je parle culture et je travaille culture. Même ma casquette de communicante est souvent et très souvent mise au service de la culture. Je suis née et grandie au Sénégal, le pays de Senghor, et je pense que ça prédispose. J'aime dire, quand mes enfants me questionnent sur mon travail, qu'est-ce que vous faites? Je dis à mes enfants que, ils me demandent c'est quoi mes champs de recherche. Je dis que depuis 30 ans, j'écris des politiques culturelles, je sensibilise les acteurs des administrations culturelles, je sensibilise les États. C'est mon gagne-pain. Je dis, je monte des expositions, j'écris des textes critiques sur l'art contemporain pour accompagner un secteur en émergence. C'est aussi mon propre plaisir. J'enseigne à l'université, c'est-à-dire je fais de la médiation des connaissances et des savoirs pour nourrir mes réflexions, transmettre ma passion et accompagner une compréhension transversale des enjeux du développement culturel. Et pour résumer, je pense que c'est presque fini. Pour résumer, je dirais que j'accompagne et j'aime accompagner le cadre de formulation des politiques. Pour moi, c'est essentiel, c'est indispensable. Je dirais aussi que j'accompagne l'espace de création par la formation, à travers justement la sensibilisation des cercles de reconnaissance, des médias. J'accompagne aussi l'accès au contenu dans l'espace de réception, à travers des actions que je peux dire sur ces 3 pieds de ce que j'appelle le tabouret Dogon, l'espace de constitution, l'espace de production et l'espace de réception. J'incite à repenser notre développement par la culture. Alors, Monsieur le Directeur Général, merci. Et merci aussi, cher Mohamed, pour cette belle invitation à repenser le monde avec les mondes de la culture et les mondes des arts pour un développement durable de nos territoires. Merci.